Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo où je vais répondre à un commentaire, une question qui m'a été posée dans la page commentaire. C'est est-ce qu'on va continuer à investir comme ça pendant longtemps pour la chaîne YouTube? La réponse est simple, elle est non. Pourquoi? Parce que quand on investit pour sa chaîne de YouTube, on investit plus ou moins à perte. Oui. Quand tu achètes, par exemple, tu vas me dire, quand tu achètes une caméra, tu la rentabilises. Oui, mais plus tu utilises ta caméra, plus tu vas l'user. Plus tu vas user ta caméra, plus après il faudra prévoir une caméra pour la remplacer. Ça veut dire que à partir du moment que les professionnels n'ont pas ce problème. Pourquoi? Parce que les professionnels, eux, ils usent du matériel, ils l'utilisent, et ils n'ont pas de souci par rapport au remplacement du matériel, parce qu'il y a des marques qui leur envoient du matériel pour les aider à continuer. Moi, dans mon cas, il n'y a actuellement, en 2023, aucune marque qui m'envoie quoi que ce soit comme produit pour que je puisse continuer à présenter des produits ou que je puisse faire des placements de produits ou des choses comme ça. Tous les produits que j'ai présentés, je les ai au préalablement achetés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment donné où, ok, je suis bien équipé maintenant, j'ai une bonne caméra, enfin j'ai une caméra qui me donne du 720p, ça me suffit largement. 720p, ça me suffit largement. Je n'irai pas jusqu'à la 4K, je ne ferai pas d'effort pour passer à la 4K, je ne ferai pas d'effort non plus pour aller vers du 1080p personnellement. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est que ma vidéo soit diffusable sur YouTube, sur Peertube, sur Odyssey, voilà. Et ces plateformes, Peertube et Odyssey, ne prennent pas la 4K. Donc je ne vais pas faire d'effort à aller acheter encore à perte une caméra pour faire de la 4K quand je ne vois pas l'intérêt, moi, d'aller faire de la 4K. Je me fous que la plateforme YouTube fasse de la 4K entre nous. Je n'en vois pas l'intérêt. Par exemple, tu peux avoir de la 4K par un smartphone. Un simple téléphone portable, maintenant, te fait de la 4K, voire du 5K. Bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup actuellement d'investir dans du matériel haut de gamme quand tu es un youtubeur non monétisé? Je dis non. Ça ne vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que ça ne va rien changer. Que tu aies une caméra 4K, 5K, 10K, 100K, 1000K, ça va changer quoi? Parce que de toutes les façons, ta vidéo, elle passera toujours en 480p, en 380p ou en 280p dans certains cas. Par rapport au lecteur de YouTube. Donc tu t'en fous en réalité de la 4K. Il ne faut pas s'en occuper de ça. Il ne faut surtout pas s'occuper de cette fameuse 4K. Il faut au contraire s'occuper du contenu qu'on va tourner, des sujets qu'on va traiter. Ça, c'est important. Le rendu de la vidéo, pour moi, n'a aucune importance. Que je sois en 720p, en 360p ou en 260p ou quoi que ce soit, je m'en fous entre nous. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le contenu et le message que je veux porter dans ma vidéo. Ça, c'est important. Et c'est ça qui donne de l'importance à une vidéo. C'est pas qu'elle soit belle avec XK dessus, ou qu'il y ait un rendu magnifique avec du HDR. Je suis désolé, le gars qui regarde une vidéo dans un smartphone, il n'a pas un 4K HDR, il s'en fout complètement. Lui, il lui faut une vidéo qui soit fluide, lisible partout et tranquille. C'est comme moi. C'est cette notion qu'il faut avoir quand on est youtubeur, qu'on soit youtubeur, peertubeur, Odyssey, on s'en fout. C'est pas la plateforme qui compte. C'est le message que l'on porte et la façon dont on va publier, de la façon dont la vidéo finale va être publiée et les formats que prennent les plateformes en compte. Ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui vont prendre des formats qui vont être extrêmement plus ouvertes et d'autres plateformes où il y aura des formats qui seront un peu plus fermés. C'est-à-dire qu'il y aura des restrictions dans les rendus de formats qui prennent certaines plateformes. Si tu veux être tranquille pour YouTube, Odyssey et Ploud, tu mets du MP4, même Ploud, Peertube, tu peux aller même jusqu'à du WebM, ça passe très bien. Tu peux aller même jusqu'à du Matroska, ça va très bien. MP4, c'est pas toujours, les lecteurs marchent pas très bien. En tout cas, le 720p
ou le 480p sur Peertube, le reste sur Peertube passe beaucoup du 360p, ça passe très bien, il n'y a pas assez de souci. Après, c'est le problème du lecteur. Si le lecteur n'est pas optimisé pour lire une vidéo, ou que quand la vidéo a été encodée, il a mal réencodé la vidéo, et bien des fois, ça peut faire des ronds comme ça qui tournent. C'est la vie d'une vidéo. Une vidéo, nous ne sommes pas des professionnels de la création de contenu. On n'est pas des professionnels de la vidéo. On ne va pas se prendre la tête. Ce qui compte, c'est le trois quarts des youtubeurs que je vois, moi, ils n'ont pas la 4K. Hein. Surtout quand il n'y a pas de pub, tu vois qu'il n'y a pas de 4K. Hein. C'est du 280p, voire des fois du 160p, parce que c'est des vidéos d'il y a 5, 10 ans, 15 ans des fois, qui sortent, qui sont plus mises en avant que les vidéos de 2023 ou 2022 ou 2021. C'est ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est ça. C'est que nous ne sommes pas... c'est pas parce qu'on crée du contenu qu'il faut qu'on aille vraiment vers des qualités extrêmes, vers des trucs. Tu as des grands youtubeurs qui font des vidéos tout à fait classiques et des fois pas forcément en 4K. Alors tu vas me dire, oui, mais maintenant il y a de plus en plus de youtubeurs qui se mettent à la 4K, voire la 5K. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, mais ils n'ont peut-être pas le même moyen financier que toi. C'est ça qu'il faut que tu vois. C'est que tu peux commencer avec une caméra de bas de gamme et faire des vidéos et voir si ta chaîne fonctionne. Et si tu vois que la chaîne se développe, ok, à ce moment-là, tu pourras éventuellement, si tu commences à toucher peut-être un revenu de ta chaîne, tu pourras peut-être éventuellement songer à aller vers des caméras plus haut de gamme. Maintenant, sache que le trois quarts des vidéos qui sont faites sur YouTube, c'est pas forcément des vidéos face cam, et que certaines vidéos qui sont créées aussi dans les plateformes de vidéo, il y a des logiciels de capture vidéo qui le font. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire des vidéos pour ça, quoi. La qualité n'importe peu, c'est la qualité du message que l'on porte qui compte. Et c'est la façon dont on va le présenter, c'est la personnalité du youtubeur qui va faire que ça va plaire à un public ou pas du tout. Voilà. Par contre, il est évident que moi j'ai remarqué que certaines vidéos m'ont été abaissées en qualité. Ça oui, par le lecteur de YouTube. Certains râlent quand je dis ça parce que évidemment ça dérange certains, mais c'est pas grave, moi je constate que mes vidéos qui sont tournées en 720p passent en 380p sur YouTube. Tu vas me dire, il y a une roue dentée là que tu as par là, ici, vers là. Normalement sur ce côté-là, alors je ne sais plus si c'est ce côté ou ce côté, tu as une roue dentée qui te permet de déterminer la qualité. Tu déplies et tu peux choisir si tu la veux en 720p, 480p. Bon, je ne vais pas me fatiguer à aller, multi-encoder une vidéo. D'abord, je ne sais pas multi-encoder. Moi, par défaut, sur ma caméra, elle est enregistrée en 720p. Je peux faire de la 1080p, mais le problème c'est que c'est extrêmement lourd et que ça ne vaut pas le coup d'aller faire de la 1080p entre nous. Hein. Il faut des ordinateurs quand même assez puissants pour traiter ça. Voilà. Personnellement, moi j'ai commencé avec un iPhone 5 à l'époque et ça allait très bien pour débuter. C'est après que j'ai développé le matériel. Maintenant, est-ce que dans le temps je vais continuer à développer le matériel high-tech de mes propres deniers? Non. Non, j'ai une caméra, ça me suffit, quoi. Je peux parler devant la caméra, j'ai ce qu'il me faut pour enregistrer du son si je veux faire des podcasts. Est-ce que l'avenir pour moi c'est la vidéo? Je sais pas. Honnêtement, est-ce que dans le nombre d'années, il va y avoir plein de vidéos nouvelles qui vont être créées avec plein de contenus différents? Je sais pas. Honnêtement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que dans le temps, il y ait une pérennité éternelle de nouvelles vidéos. Il y aura toujours les vidéos anciennes qui resteront uploadées et qui feront travailler, si tu veux, la chaîne. Parce que ce sont des fois les vieilles vidéos qui sont plus mises en avant que les nouvelles. Maintenant, dire est-ce que je vais constamment créer constamment des nouvelles vidéos? Est-ce que je vais publier, trouver tout le temps des nouveaux sujets? Est-ce que je vais aller faire des recherches constantes? Est-ce que je vais aller je ne prépare aucun script, je ne m'occupe pas du script. J'ai toujours tourné des vidéos sans script et je m'en sors très bien comme ça. Il y a des choses où, si tu veux, je ne suis pas un youtubeur professionnel. Je ne pense pas que je le devienne un jour. Ma chaîne a trop peu de vues et trop peu d'abonnés pour être youtubeur professionnel. J'estime pas que cette chaîne-là
Je vois qu'il y a des gens qui se sont abonnés, ça me fait plaisir. Je trouve que c'est ce qui me propulse à continuer. Maintenant, continuer éternellement à sortir constamment des nouveaux contenus, éternellement, avec tout le temps des nouveaux sujets ultra très... non, 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 c'est pas possible. Il y a un moment donné où non. Tu vois bien qu'il y a des youtubeurs qui annoncent qu'ils ont fait du burn-out. Tu vois qu'il y a des youtubeurs qui ont eu des problèmes, qui ont fini par des problèmes de santé, à péter les plombs. Je n'estime pas que ça vaille le coup pour se distraire d'aller jusqu'à aller péter les plombs et aller se détruire non seulement la santé et le moral pour ça. Moi, je veux actuellement faire du contenu, du plaisir. Il y aura toujours certaines vidéos comme sortie nature balade, des choses comme ça. Je garderai il y a certaines thématiques que je vais conserver parce que j'aime bien les créer. Mais après, il y a certaines autres thématiques où j'arrêterai certainement de les produire parce que j'ai vu que ça ne fait pas de vue et que ça n'intéresse pas mon public. Qu'est-ce qui m'intéresse, moi, c'est que le public ait Au départ, si tu veux, je lançais la chaîne. Donc, quand on lance une chaîne, il faut créer ce qu'on appelle une offre en vidéo qui permet que la personne devienne abonnée. Voilà. Il voit les thématiques que tu fais et ces thématiques-là peuvent amener à un abonnement. Maintenant, de là à dire que on va éternellement, pour la chaîne de la diversité en tout cas, on va éternellement produire, pour faire des vues, pour faire du contenu, pour faire ceci. Non, non. Il y a un moment donné où il y a eu une période où j'ai beaucoup produit, je lançais ma chaîne. Maintenant, non, je suis dans de l'entretien de la chaîne. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je le répète, certaines ne l'ont pas compris, je suis dans de l'entretien de la chaîne. C'est-à-dire que j'entretiens mon audience, je converse avec mon audience, tu peux communiquer en commentaire en dessous de cette vidéo, il n'y a pas de souci, je te répondrai, je te lirai, mais ça ne sera pas systématique, c'est-à-dire je ne vais pas systématiquement courir derrière mon ordinateur pour aller lire des commentaires, non, pas en 2023, non. Non, actuellement, je veux faire des vidéos comme ça de blabla, de plaisir, avec des sujets différents. Je veux plus m'amuser que devenir un professionnel de ça. Voilà. Ça n'a aucun même intérêt ni aucun but. Voilà. Un temps, tu sais, j'ai même arrêté à une période. Bon, il y aura de plus en plus d'espace dans les publications, oui. Parce que de toute façon, je me rends compte que quand on publie de trop, à un moment donné, ça fatigue l'abonné se désabonne. Bon, moi, c'est pas le but. Moi, le but, c'est que les gens ils prennent du plaisir à regarder certaines vidéos. Si la vidéo leur plaît, eh bien, tant mieux. Si la vidéo ne leur plaît pas, ils ont le droit de ne pas l'aimer. Bon, ça leur a pas plu, mais ils changent de contenu, ils vont voir une autre vidéo. Maintenant, de là à dire que je vais faire, si tu veux, je reste libre, moi, en tant que youtubeur. Je suis pas plus youtubeur que je suis peertubeur, que je suis, je sais pas comment on dit pour Odyssée, je suis multiplateforme. Je sais que personnellement l'audio me plaît beaucoup, m'intéresse, est plus intéressant pour moi. Voilà, l'audio a un avenir. Maintenant, tu iras voir la vidéo où je parle de l'audio et de la vidéo, du reste. Je l'ai déjà publié sur la chaîne. Elle doit être quelque part en dessous, blanquée. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'aimais bien faire, comme l'animateur virtuel, enregistrer un podcast et l'imager par l'animateur virtuel. Il s'avère que j'ai découvert que tous les animateurs virtuels ont disparu de la chaîne. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, ils ont pris des vacances. Chez moi, je ne sais pas pourquoi ils ont disparu. Bon, c'est des trucs comme ça. Bon, il y a des trucs, il y a des thématiques que je ne peux pas parler sur YouTube parce que le règlement ne l'autorise pas. Voilà. Il y a des choses que je ne traiterai pas. Par contre, il y a des thématiques que peut-être que je reprendrai. Je vais voir, je ne sais pas. La chaîne actuellement, elle est en flottaison, si tu veux. Il y a plusieurs périodes dans le youtubeur. Tu as la période où tu lances la chaîne et où tu crées beaucoup de contenu parce que tu as beaucoup d'idées et que tu n'as pas épuisé ta gamme d'idées. Et après, tu as la période de flottaison où tu te dis, voyons, parce que nous, on voit qui a regardé les vidéos sur YouTube et on sait à peu près les thématiques qui plaisent ou les thématiques qui plaisent moins. Et là, actuellement, dans les derniers sondages que j'ai fait l'année dernière, c'est mitigé. Voilà. Je n'ai pas eu assez de votes dans la page
je ne sais plus comment elle s'appelle, communauté, pour savoir si telle thématique sort du lot ou telle thématique ne sort pas du lot. Voilà. Et puis de toutes les façons, il y a un fait, c'est que tous les sujets, ce n'est pas inépuisable. Et à un moment donné, tu dois aussi créer des breaks et profiter un peu de la vie et ne pas rester tout le temps devant l'œil de la caméra, tu comprends? Ça peut devenir fatigant. Voilà, c'est tout. Après, je ne suis pas une machine, je ne suis pas une mécanique à création, je ne suis pas une usine non plus. Je veux juste garder le plaisir de faire de la vidéo, comme ça, de temps en temps. Et puis quand j'en ai pas envie, ben, je n'en fais pas. Voilà. C'est le plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. Si youtubeur, ça doit être de vivre un enfer, non. Voilà. Voilà. De toute façon, si tu regardes la moyenne des publications des vidéos qui sont faites par les autres youtubeurs, tu vas te rendre compte que certains, c'est une par an, nouvelle. D'autres, c'est plusieurs par mois, par semaine. D'autres, ça va être une par semaine. D'autres, ça va être une toutes les 4 semaines. D'autres, ça va être une publication tous les 2 mois. D'autres, c'est des publications une par mois, une par année. Certains. Donc, si tu veux, on se rend compte, quand on compare ça, que tout le monde n'est pas à la même échelle et tout le monde n'a pas de même temps à consacrer aux vidéos. Voilà. Maintenant, bon, c'est amusant de parler comme ça à la caméra, mais voilà, c'est pas inépuisable. Voilà. Les sujets ne sont pas éternels. Et c'est pas parce qu'une année on a beaucoup produit de contenu vidéo que l'année qui suivra sera dans le même principe, si tu veux. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant, pour cette vidéo-là. Alors n'hésite pas à réagir dans la page commentaire et à me dire ton point de vue à toi. Tu as le droit d'avoir des idées différentes. Tu me dis ça gentiment et poliment dans la page commentaire. C'est quand même triste que je sois obligé à chaque fois de répéter que ça doit être gentiment et poliment parce que certains l'oublient et ne savent pas ce que veut dire le mot politesse, puisqu'ils ont été obligés, certains, ils m'ont mis qu'ils ont demandé au dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire. Ça fait quand même rigoler. Non, c'est triste, c'est très triste. C'est très compliqué, tu sais, ne crois pas que le youtubeur est une position facile, agréable, ni amusante. Hein. Ça peut, au début, ça peut être très amusant. Mais après, ça devient vite casse-pied et vite l'enfer. Allez, pour certains, et puis pour d'autres, ça reste un plaisir, un loisir, ils se prennent pas la tête, ils s'amusent, et puis voilà, quoi, c'est tout, c'est surtout ça. Maintenant, bon, qu'est-ce que tu veux, c'est difficile à expliquer. Il y a des thématiques, il va y avoir des nouvelles thématiques que je vais peut-être ouvrir, il y aura des vidéos peut-être présentées différemment dans le futur, peut-être pas maintenant, mais dans le futur. Il y aura peut-être des... moi j'aime bien sortir nature balade, voilà. J'aime bien aller faire des balades en forêt et parler traiter de sujets différents, des fois sans apparaître à l'écran. Moins d'apparitions à l'écran, ça c'est clair. Plus peut-être de vidéos dans le futur où je présenterai des choses sur des sites internet et autres, à la condition que les sites internet ne soient pas trop des trucs propriétaires ou que j'ai pas d'histoire de strike et autres. Voilà. Alors j'aime bien Actualia qui m'a dit que dans une vidéo, il n'a jamais de strike et qu'il vit très bien, que tout va bien par rapport à sa chaîne. Tant mieux pour lui. Hein. Mais moi j'ai eu des soucis. Pourquoi? Parce que j'ai eu des soucis par rapport à ce qu'on appelle les supports. Tu sais qu'ici, quand tu as une petite marque là, quand tu as une casquette là qui a une marque, eh bien, ça crée des fois des problèmes. Il y a des marques qui n'acceptent pas que l'on diffuse sur certains contenus ou certaines thématiques. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai eu. Le reste, après, bon, moi je ne m'occupe plus. Il y a un youtubeur qui est sur YouTube, qui est très intéressant, qui a dit que quand on publie une vidéo, il faut juste pas balancer la vidéo sur la plateforme et après s'en aller. Je trouve que le conseil est bon et très intéressant parce que c'est une bonne méthode pour se libérer. Moi je diffuse sur plusieurs plateformes parce que je trouve que c'est plus intelligent et que je trouve que c'est plus d'avenir. Voilà. Mais je vais continuer à faire du contenu. Cette année j'en ai créé déjà quelques-unes vidéos, il va y en avoir d'autres qui vont être créées, mais peut-être pas éternellement. Voilà. Il n'y a rien qui nous impose à avoir un rendement, une sortie de vidéo telle période, non.
C'est au gré du plaisir, de l'amusement, de l'idée, de trucs à partager. Je ne suis pas un vlogueur, puis il n'y a rien à vloguer. C'est pas une vie passionnante, moi, tu sais, c'est pas très intéressant. Hein. Le matin, tu prends les médicaments, je vais pas te filmer tous les jours quand je prends des médicaments. Il y a des trucs, c'est pas passionnant si tu veux, c'est pas des vies, c'est pas comme certains quand ils vont faire des vlogs à Dubaï, il y en a qui partent en voyage à Dubaï, il y en a qui partent en voyage en Chine. Là, oui, d'accord, c'est intéressant, d'accord, qu'ils fassent des vlogs, qu'ils fassent des séries comme ça, oui, c'est intéressant. Maintenant, de là à dire qu'on va faire des efforts, non. Non, moi ça restera toujours des vidéos ou de nature, ou de facecam, blabla comme ça, soit avec la tête modifiée par la tête en cartoon, parce que c'est rigolo, faut reconnaître, ça fait une bonne bouille, c'est sympathique, et puis que ça permet de ne pas toujours être présent aussi. J'ai vu que ça faisait plus de vues que certaines autres vidéos, du reste. C'est amusant du reste de voir ça. Et puis en plus c'est un truc qui est préencodé, tu publies, tac, tu t'embêtes pas. Voilà, il faut que quand on fasse de la vidéo, nous, on s'amuse et qu'on soit le plus à l'aise possible devant la caméra. Voilà, après, tu sais, aller chercher des thématiques tout le temps différentes pour aller développer encore plus sortir tout le temps des multi-thématiques, ça embrouille l'abonné. Et après, l'abonné, il ne sait plus où il en est. Voilà. Je ne sais même pas quel titre je vais mettre à cette vidéo, tu vois, pour te dire. Et pourtant, je l'enregistre. C'est incroyable. Tu as vu un titre, c'est un miracle, c'est parce que j'en ai trouvé un entre-temps. Mais là, j'ai pas de titre qui me viennent, tu vois. Pourtant, j'en ai fait des milliers de vidéos. Mais là, aucune idée. Et pourtant, tu vois, c'est des trucs essentiels. Un titre, une description, un machin. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis je te dis à la prochaine pour une vidéo. Et puis tu n'oublies pas de t'abonner à Marc Péchaud 3 pour regarder déjà tous les contenus qui sont déjà publiés, parce qu'il y en a pas mal déjà. Et puis tu as de quoi t'amuser ou te distraire. Allez, et puis ma chaîne est toujours réservée aux adultes. Hein? Voilà. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao.